Je m'appelle Grace Mayala. 2 fois j'ai été à terre. Mais la douleur n'est pas la mort. Je me relève encore plus. Voilà, nous voici pour la 3e partie du destin de Grace. Alors, on va continuer la suite parce qu'on s'est arrêté. Eh bien, est-ce que Grace allait-elle pouvoir trouver la place au milieu de sa nouvelle famille, ses demi-frères, son père qu'elle n'a pas vu après 7 ans, sa belle-mère? Est-ce qu'elle allait trouver la place? Il faut savoir que Grace connaissait déjà sa belle-mère. Voilà, elle avait eu l'occasion de la rencontrer brièvement avant son voyage. Donc, du coup, elle savait à qui elle, en tout cas, elle ne savait pas à qui elle avait affaire, mais elle connaissait physiquement la personne. Et étant petite, c'était une personne qui était quand même assez gentille pour elle. Elle arrive en vacances et décide de fréquenter là, auprès de son père. Voilà, elle veut renouer les liens avec son père et tisser plus de liens avec ses demi-frères, ses frères tout simplement. Et voilà comment commence la vie de Grace au milieu de sa famille paternelle. Le père était heureux d'avoir retrouvé sa fille heureuse d'avoir retrouvé son père, les demi-frères excitants d'avoir une grande sœur, la grande sœur toute excitée d'avoir des petits frères. C'était un nouveau monde, c'était une nouvelle famille, c'était un nouveau mood, voilà. Ça lui changeait un peu de la dictature de son oncle, ça lui changeait un peu de la rigueur de son oncle. Parce qu'il faut savoir du côté de son oncle, là-bas c'était très rigoureux, parce que c'était un homme politique, un homme soldat. Donc c'était rigoureux, il y avait un temps pour manger, un temps pour regarder la télévision, il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas faire ceci. Donc il y avait beaucoup de règles, il y avait des blâmes, il y avait la chicotte aussi, la bastonnade. Donc elle était dans un univers de peur, de crainte, de obéir, voilà, de dire oui, même quand il faut dire non. Elle se retrouve dans un autre univers. Son père, c'était un chrétien, son père, c'était un chanteur, voilà. Il faisait partie d'une chorale qu'on appelle les CBistes, hein, chez les protestants, voilà. Donc son père, c'est un homme au cœur vertueux. Sa belle-mère, c'est une secrétaire dans une faculté de théologie, chrétienne aussi, donc on peut dire une chrétienne tout simplement, mais une chrétienne beaucoup plus sur les papiers que dans l'esprit. Par contre, le père, c'était dans l'esprit, il chantait pour Dieu, il enseignait le catéchisme aux enfants qui étaient sur le point d'être baptisés. Et tout était beau, tout était rose, mais le temps finit par jouer sur cette famille. Le temps. Grace avait passé trop de temps hors de son père, hors de son cocon familial paternel. Grace n'avait pas eu la capacité de connaître vraiment son père, mais surtout Grace était arrivée à un moment où son père avait reconstruit une vie avec une nouvelle femme et de nouveaux enfants. Cet homme allait-il réussir à faire l'équilibre? Cette femme allait-elle intégrer Grace comme étant sa fille à l'intérieur du foyer? Ils faisaient peut-être sûrement de leur mieux. Grace se sentait bien, elle sentait des injustices, voilà. Elle sentait des choses qui n'étaient pas cohérentes, mais c'était déjà une enfant qui avait l'habitude d'acquiescer. N'oubliez pas que d'où elle venait chez un oncle, c'était oui, 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 oui. Elle était sous la dictature. Donc elle arrive dans un endroit où il n'y a pas la dictature, mais il y a une forme d'injustice qui est assez visible. Voilà. C'était des phrases comme elle pouvait prendre ses habits, les mettre dans... Par exemple, elle trouvait les habits de ses demi-frères là dans un seau prêt à laver et qu'elle aussi, elle voulait laver ses habits ensemble avec ceux de son petit frère, c'est elle qui va laver. Hein, et que la belle-mère arrivait pour dire que tu n'as pas à mélanger tes habits avec ceux de tes demi-frères parce que vous n'avez pas la même saleté, vous n'avez pas la même saleté tout simplement. Je ne veux pas qu'on puisse avoir la même saleté. Vous n'avez pas la même saleté, voilà, c'est pas hygiénique. Alors que c'est elle qui va laver les habits. Ça donnait des choses comme, voilà, tout le monde pouvait être au salon en famille, c'est-à-dire son père, sa belle-mère, ses demi-frères en train de suivre la télé, et Grace se retrouvait souvent à la cuisine, et ayant peur parfois de les rejoindre. Et quand elle se donnait un peu de courage de pouvoir les rejoindre, ça donnait souvent son père quitter le salon, les enfants quittaient le salon. Cette harmonie familiale qu'elle voulait les rejoindre, en fait, se divisait. Était-ce sa présence qui dérangeait? Était-ce elle qu'on ne voulait pas voir? Elle n'avait pas de réponse à tous ces agissements. Et puis la petite commençait à remarquer que l'amour n'était pas... Elle était perdue en fait, une jeune fille de 13 ans. Et elle commençait à souffrir intérieurement. Elle en parlait autour d'elle, auprès des gens. Mais les gens lui disaient tout le temps, mais tu sais, ton père il t'aime, ton père il est juste très jaloux de toi. Et puis après, il faut le comprendre parce que tes demi-frères, ils sont tout petits. Toi, tu arrives, tu es presque une ado. Voilà, donc il n'a pas l'habitude d'avoir une ado, donc il se gêne. Effectivement, j'avais l'impression de voir un peu de gêne dans le comportement de mon père parce que chaque fois que j'atterrissais là où il était, il se déplaçait. Ou alors il se taisait. Ou alors il restait 5 minutes après, il disparaissait. Mais il avait toujours
un moyen de quitter. Et ce qui me faisait bizarre et mal, parce que je me disais, moi je les rejoignais pour pouvoir partager cet amour avec eux et me sentir inclus. Et je ne comprenais pas pourquoi un homme qui pouvait être en train de parler, discuter avec ses enfants bien, et tout à coup subitement arrêter la conversation parce que moi j'étais arrivé, tout simplement. Voilà. Et la petite commençait à s'enfermer. Il faut savoir que son père c'était un jardinier, c'était un fleuriste. Donc on avait une pépinière à la maison et la petite s'enfermait souvent dans les fleurs, donc c'était le quotidien de Grâce. Aller se cacher dans les fleurs, elle pleurait dans les fleurs, elle se lamentait dans les fleurs, elle passait sa douleur dans les fleurs. Elle commençait à se renfermer, à disparaître, parfois pour pleurer, mais parfois tout simplement pour leur laisser l'espace. Elle se sentait de trop, elle commençait à sentir qu'elle était venue déranger peut-être ce cocon familial. Donc quand elle pouvait manger, faire tout ce qu'ils avaient à faire en famille et que c'était le moment de se retrouver autour de la télévision, autour de la table pour des discussions de famille, elle disparaissait, elle allait se cacher dans la pépinière de son père. Jusqu'à ce que ce dernier remarque que sa fille disparaissait souvent. Donc il y avait comme un gêne entre les deux. Aujourd'hui, avec le recul et l'âge, je dirais plutôt un gêne entre les deux. Mais hier, Grâce voyait ça comme de la maltraitance, de non-amour venant de la part de son père. Mais aujourd'hui, avec la maturité, Grâce voit que son père avait du mal à rétablir la connexion. Mais surtout, à établir l'équilibre entre son passé et sa vie actuelle. Et son père, blessé aussi qu'il était, avait tendance à venir la prendre à l'extérieur, la blâmant, l'accusant, étant celle qui ne voulait pas rejoindre les autres, celle qui voulait diviser, celle qui avait des comportements rebelles ou bizarres, alors que l'enfant ne cherchait qu'à attirer l'attention de ses parents pour essayer de démontrer son mal-être. Et voilà comment ça se passait. Jusqu'au jour où le père reçut un troisième bébé, un nouveau-né, un tout petit. Et au bout de 3 mois, il fallait baptiser ce tout petit, c'est-à-dire le présenter à Dieu. Donc une petite cérémonie fut organisée. Il fallait aller à l'église, présenter le petit à Dieu et revenir à la maison pour pouvoir déguster le petit repas symbole du baptême. Mais bizarrement, Grâce n'était pas conviée à aller à l'église. Grâce devait rester à la maison parce qu'elle devait réchauffer les mets qui devaient être consommés au retour. Elle trouvait ça normal, elle était la grande sœur, c'est normal. Il faut bien qu'on réchauffe ce qu'on a préparé la veille afin qu'au retour, il y a la fête à préparer. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec toutes les blessures que j'ai eues, je regarde cette petite fille et je me dis non, ce n'était pas du tout normal, c'était de la maltraitance, c'était de l'injustice. Parce que ce qui devait être fait à l'église était aussi important pour Grâce. La bénédiction que la famille devait assister, voir, Grâce aussi avait sa place. Elle était la fille de la famille, elle était l'aînée. Parce que si ce n'était pas important, tous les enfants restaient tout simplement. Mais pourquoi toute la famille va et elle devait s'occuper de réchauffer les mets? Ça ne vous rappelle pas quelque chose, Cendrillon? Donc en fait, c'est pour faire comprendre à beaucoup de parents comment on peut laisser des blessures dans le cœur des enfants sans se rendre compte et qui vont jouer des années plus tard. La belle-mère, elle n'avait peut-être rien à perdre, peut-être même qu'elle le faisait exprès, ce n'était pas sa fille. Mais le père, qui était-il aveugle, était-il dans les dénis ou n'avait pas ce pouvoir pour agir? Point d'interrogation. Et en restant pour réchauffer les mets qui devaient être consommés ce jour-là, se passa quelque chose de très grave. La petite fille de 14 ans, la préadolescente de 14 ans, ne connaissait pas encore beaucoup de choses aussi. Et c'était la première fois qu'elle se retrouvait dans une famille où on utilisait une plaque chauffante, une plaque électrique. Et vous connaissez les plaques électriques de l'Afrique. Donc elle prend cette plaque électrique qui est branchée, là on préparait toujours. Elle sort une marmite du congélateur, une marmite gelée, congelée, avec les sueurs d'eau qui tombent de gauche à droite. Vous savez, quand la marmite sort du congélo, voilà. Donc on la met à côté pour la décongeler d'abord avant de réchauffer la nourriture. Elle ne savait pas que l'eau et le courant ne faisaient pas bon ménage. Surtout lorsque la plaque elle est un peu endommagée, elle laisse circuler les énergies du courant. Voilà ce qui arriva. Et je ne sais pas par quelle magie, ce jour-là, elle fut sauvée. Sinon, c'était ce jour-là que Grâce devait perdre la vie. Elle ne serait peut-être pas là devant vous pour vous raconter cette anecdote. Pendant qu'elle prit la marmite, ce qui la sauva, je pense, c'est la hauteur à laquelle elle était. Donc, comme la marmite, elle suyait de l'eau, donc l'eau et le courant étant un agent vecteur très rapide, donc même à cette distance et que la plaque se trouvait en bas, la goutte d'eau descendant vers le courant était un vecteur rapide, peut tirer l'énergie du bas jusqu'en haut. Donc ce qui veut dire même à cette distance de main et que la plaque est là, la personne peut sentir l'énergie du courant. Et c'était ça qui sauva Grâce. Si elle se rapprocha avec la marmite, si la marmite ne suyait pas et qu'elle descendait avec la marmite jusqu'à la plaque à la poser, elle serait restée attachée, scotchée. Seule dans la personne, sans personne pour l'aider. Mais heureusement, Dieu merci, alors qu'elle était encore comme ça,
Elle voulait descendre la marmite et la chaleur, la fraîcheur, pardon, les gouttes qui se trouvaient sur la marmite activèrent déjà l'énergie du courant qui fait basculer grâce vers l'arrière et qui fit tomber la marmite. Mais lorsqu'elle se bascule, elle fait basculer, elle sentit un courant. C'était la première fois qu'elle était électrocutée, qu'elle se faisait électrocuter. Et la marmite alla d'un côté et grâce d'un côté. Traumatisée, elle ne savait pas quoi faire. Personne à gauche et à droite pour en parler. Toute la famille est allée à l'église. Et je ne sais pas, est-ce que c'était normal? Était-ce un ange qui était là pour la sauver? Point d'interrogation. Mais aujourd'hui, on peut avoir la réponse à cette question, à cette interrogation, c'est que quand tu es élu, quand tu es choisi, le ciel, l'univers est toujours avec toi. Dans cette maison, elle a vécu pas mal d'injustices. Plus les temps passaient, plus la belle-mère se transformait en... Elle ne se transformait pas en sorcière ou encore en maltraiteuse de façon ouverte, parce que n'oubliez pas, elle était à la fois la femme d'un serviteur de Dieu, serviteur entre guillemets, parce qu'il enseignait le catéchisme et il était à la chorale, donc c'était quelqu'un qui était reconnu pour être un chrétien fervent de la famille, et elle aussi connue pour être une secrétaire dans une faculté de théologie protestante, quoique elle n'était pas dans le corps du service spirituel, mais dans le corps quand même du service administratif d'une faculté protestante, évangélique. Donc, quel que soit le cœur qu'elle pouvait avoir, elle ne pouvait pas l'exprimer ouvertement. Donc, ça donnait des mascarades, ça donnait des maltraitances masquées, des maltraitances dissimulées. Et Grâce, qui n'avait pas l'habitude de voir loin, c'était une jeune fille très naïve qui voyait le bon en chacun, qui ne voyait pas le mal. Donc, elle ne comprenait pas que certaines choses qu'elle vivait, c'était de la maltraitance. Elle venait d'un endroit plus hard, hein, un endroit plus hard où on pouvait la blâmer, où on pouvait la porter main, mais où elle était beaucoup plus heureuse parce que cet oncle, à la fois qu'il pouvait être dur, à la fois il était très émotionnel, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui vous rapportait des jouets, qui vous emmenait en voyage, qui vous mettait le CanalSat en 99, vous vous rendez compte, qui vous achetait des films, qui vous emmenait manger, qui vous offrait des parfums, qui vous donnait la clé de sa chambre et de pouvoir prendre. Il y avait une certaine aisance de vie où même lorsqu'on pouvait te donner un petit coup, on pouvait te chicoter, le reste de la vie compensait. Et ce n'était pas vu comme de la maltraitance, mais plutôt juste comme une éducation. Et là, elle passe à un endroit où elle se sent pas désirée, rejetée, amoindrie, affaiblie. Jusqu'à arriver à des mains. Je me souviendrai encore de ce jour-là où ma belle-mère, je crois qu'elle, je ne sais pas si elle ne m'avait pas servi à manger, quelque chose comme ça. Et je prie, là je commençais à me rebeller, je devais avoir 13 ans fort, oui. Je prie la nourriture de mon père, je dis trop c'est trop, je ne veux plus supporter, aujourd'hui je vais manger la nourriture de papa, afin qu'il sache quand il rentrera que, voilà. La belle-mère, elle n'était pas d'accord et c'était chaud. Et là, ce fut la première bagarre. C'était la première bagarre entre une femme de 45 ans, je crois. Je ne sais pas, 30, oui, 40 ans et quelques à cette époque-là. Et une fille de 13 ans. Entre la spatule, vous voyez le bois de foufou là en Afrique, pour me frapper et tout ça. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Et le père qui arrive, trouvant cette bagarre, ne savant pas de quel côté se mettre, qui finit par appeler l'une des tantes pour essayer de venir trouver une solution à ce problème. Voilà, bref, c'est un peu dans ça que Grâce vécut les 1 an qu'elle était là. Ça, parmi tant d'autres, il y a tellement de choses qu'on ne pourra pas citer entre les suspicions de son père. Et plus elle commençait à remarquer qu'elle n'était pas aimée, plus elle commençait à s'attacher aux voisins, à raconter son histoire aux voisins, à parler aux voisins, ce que c'était normal. L'enfant cherchait l'amour des autres, cherchait à expliquer ce qu'elle vivait. Et plus elle le faisait, plus c'était la guerre à la maison parce que le père voyait que l'enfant se rébellait, mais sans savoir que l'enfant vivait mal ce qu'elle traversait et elle se disait allez le raconter ailleurs pour pouvoir voir si c'est normal. Mais le père ne comprenait pas. Bref, voilà un peu le périple que cette adolescente de 13 ans a vécu dans cette famille jusqu'à ce qu'en fin d'année, elle décida de retourner auprès de son oncle. Pas parce que son oncle était mieux, mais peut-être par habitude. Et en étant enfant naïve aussi, quand on connaît quelque chose, on préfère y repartir à ce qu'on ne connaît pas. En tout cas, elle n'avait pas trouvé sa place. Elle en donnait plus qu'elle en recevait. Elle se sentait un peu rejetée, mais surtout de l'injustice venant de la part de sa belle-mère que son père ne réussissait pas à contenir ou à maîtriser.
Parce que c'était cette dernière qui rapportait presque de quoi. En fait, qui avait une stabilité un peu plus financière. Parce que entre le jardin botanique, la pépinière, c'est pas les clients, c'était pas tout le temps. Donc ça pouvait arriver où on pouvait avoir des commandes de 1 500 000, 200 000. Et comme aussi ça pouvait arriver qu'on faisait 3 mois, 2 mois sans aucune vente de fleurs. Par contre, cette dernière, elle avait un salaire chaque fin du mois. Donc ce qui lui donnait le dessus sur mon géniteur. Et voilà comment je décidais de quitter là pour repartir. Après une année d'études, repartir chez celui qui m'avait toujours élevé, mon oncle. Ça sera dans la prochaine vidéo, le destin de Grâce, partie 4. J'espère que ça peut vous aider. La morale dans cette vidéo, c'est que l'enfant soit ton enfant ou pas, tous les enfants, ce sont les mêmes. Nous devons aimer les enfants des autres. Parce que Dieu peut passer par toi pour donner une bonne éducation à un enfant qui est appelé demain à être un leader et qui pourra peut-être prendre soin de toi plus que tes propres enfants. Et même si tes enfants prennent soin de toi, tu pourras être fier de dire que c'est moi qui ai élevé cet enfant, c'est ma fille, c'est mon fils. Et personne ne saura que ce n'est pas le cas. La morale dans cette question, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Cet enfant qui a été livré entre tes mains, que tu as maltraité, ou peut-être même si ce n'est pas physiquement, même si c'est verbalement, à qui tu as dit que ses habits ne pouvaient pas se frôler avec ceux de ses frères, tes enfants, peut être l'élu de la famille, si elle choisit à devenir quelqu'un de grand. On ne sait jamais. Cet enfant, que tu fais ça, peut être cet enfant qui va payer l'opération de ta chirurgie pendant que tes propres enfants vont te rejeter ou tout simplement n'auront pas les moyens. Cet enfant peut être la solution même de tes enfants que tu ordonnes de ne pas l'obéir, de ne pas l'écouter, de ne pas l'aimer comme sœur ou de ne pas lui demander pardon lorsque ces derniers sont en tort. Mais tu ne sais pas le futur. Parce que les parents sont appelés à laisser parfois les enfants ici. Et lorsqu'on encadre mal les enfants, et que Dieu élève cet enfant qui a été rejeté, ce n'est pas à l'enfant rejeté qu'on fait du mal, mais c'est à ceux qu'on a prouvé qu'on fait du mal. Parce que si ils ne vont pas du bon côté de la vie, ils risqueront d'être malheureux. Et si ce dernier abandonné ou cette dernière abandonnée n'a pas un cœur de Dieu, il pourra les regarder dans l'amertume et dire plus jamais. La morale dans cette histoire, c'est que papa ou maman en famille recomposée, tu dois toujours trouver l'équilibre entre tes deux enfants, entre ta femme, entre les deux parties. Les enfants venant de l'ancien mariage et les enfants du mariage actuel. Parce que dans les deux cas, ils n'ont rien demandé. Et quelle que soit la position sociale, financière du partenaire avec qui tu recomposes ta famille, tu dois être en capacité de défendre tes enfants, quitte à tout arrêter, quitte à tout laisser. C'est ça un parent. Il donne sa vie pour que ses enfants vivent. C'est ça l'amour de Jésus-Christ. Il laisse 99 brebis pour aller prendre une brebis perdue. Il quitte le ciel pour venir racheter ses enfants ici sur la terre. C'est ça que nous devons apprendre. Parce que nous blessons nos enfants sans savoir ce qui leur attend à l'extérieur dans le futur. Sans savoir quels sont les types de personnes que ces enfants vont rencontrer à cause de ces blessures, à cause de ces traumas. Quels sont les mécanismes de défense qu'ils vont développer. Quels sont le caractère qui va devenir leur. Pas le caractère selon Dieu, mais le caractère selon ce que vous les avez fait vivre. C'était le destin de Grâce, partie 3, là où elle parlait de son adolescence, après plusieurs années de distance avec son père, venue revivre au milieu d'eux, dans une famille recomposée, où les choses ne s'étaient pas passées bien. Elle est passée des violences psychologiques, morales, à l'injustice, jusqu'à arriver à des coups de main venant de la part de sa belle-mère, bien sûr, et d'autres choses qu'on ne dira pas qui ne sont pas nécessaires. Donc je viens appeler les parents, biologiques ou non biologiques, lorsque Dieu met entre vos mains un enfant, c'est qu'il vous a choisi pour lui donner quelque chose. C'est que vous avez quelque chose à l'apporter, tant moralement, financièrement, physiquement, un amour, une émotion. Il ne faut pas oublier que Grâce n'avait déjà pas une mère. Elle n'avait jamais connu une figure maternelle. Cette femme aurait pu jouer ce rôle. Cette femme aurait pu être cette femme-là. Mais elle avait refusé dans tous les cas de jouer ce rôle. Et en une année ou 2 ans, toutes les fois qu'elle est partie là-bas, Grâce n'a jamais eu la possibilité de mettre même dans ses pieds une sandale de cette dame, un pan de cette dame sur son corps. Non. Elle y vivait comme une étrangère. Et quelque chose qu'elle pouvait avoir en tant qu'adolescente venait de son pauvre père qui se débrouillait avec son travail de fleuriste. Son père qui n'avait même pas l'expérience, qui voyait une adolescente et lui un homme. Il y avait un gêne entre les deux.
Je me souviendrai toujours de quelque chose. Un jour, je reviens de l'école et je vois des chaussures qui étaient sorties, qui étaient à la mode, des sandales. Et je viens trouver ça sur le lit. Papa avait déposé ça. J'avais un petit lit des malades, là. Vous voyez les lits qu'on trouve dans les hôpitaux des malades à ceux. Il avait déposé ça à côté. Et ça me faisait tellement mal parce que je voyais que c'était un homme, il ne s'y connaît pas en matière de femme. Parfois un petit lait de beauté, parfois une petite savonnette, il déposait ça là. Parce que si lui ne faisait pas ça, cette femme ne faisait rien. Elle revenait chaque fois qu'elle recevait la paye avec des habits, des choses pour ses enfants, tout ça, mais jamais avec quelque chose de grâce. Et lui étant un homme et n'ayant pas assez de moyens, il ne m'offrait pas les choses souvent. Mais quand il le pouvait, il donnait. C'est vrai que ça ne faisait rien à Grâce parce que son oncle, d'où elle venait, avait les moyens. Donc elle était déjà venue avec ce qu'il lui fallait. Mais pendant les 1 année là, elle avait besoin de voir l'attention. Une fille a besoin de se sentir proche d'une mère. Ça passe par des petits trucs, un petit chouchou de la maman, tu joues avec la perruque de la maman, tu prends ces petites sandales. Quand je parle des sandales, c'est pas forcément ce qu'elle sort avec, même si c'est les gommes de la rue, mais tu les portes, tu as un petit pan, tu t'amuses. Voilà, c'est comme ça qu'une adolescente est grandie. Mais Grâce n'avait jamais connu ça. Elle n'avait jamais connu ce que c'était que prendre le pan au fil de sa belle-mère et de le mettre sur ses reins. Elle n'y avait pas le droit. Mais vous allez découvrir quelques années plus tard qu'est-ce que Grâce avait fait pour cette dernière belle-mère. Donc voilà, faisons du bien autour de nous, aimons les gens, parce que nous ne savons pas qui ils peuvent devenir. Parfois, les gens que nous rejetons sont ceux qui sont appelés à devenir des grandes personnalités. Parce que le destin, c'est Dieu qui les forge. La grâce, elle est à l'intérieur. On peut tout briser en toi, on peut tout te prendre. On ne peut pas te prendre la destinée, on ne peut pas te prendre ce que Dieu a mis en toi. On ne peut pas enlever la main de Dieu pour toi. J'espère que cette série de vidéos où je raconte mon parcours, une partie de mon parcours, te fera du bien à toi qui passe par des moments difficiles, à toi qui a été brimé, passé par les injustices, rejeté, maltraité par la belle-mère, par le beau-père, à toi qui a été dans une famille où tu as beaucoup donné, tu n'as pas reçu. J'espère que ça va t'aider. À toi qui garde encore les blessures émotionnelles, qui a vécu pire que ce que moi j'ai vécu. Tu pourras comprendre qu'il y a des gens qui ont vécu moins ou qui ont vécu pire, pardon. Mais le but de cette série de vidéos, c'est d'aider les gens à guérir, de sensibiliser les gens à aimer les enfants, à ne pas faire certains actes qui peuvent engendrer certaines choses. Donc pour comprendre tout ça, il faut que tu suives toute la série de vidéos parce que dans le futur, on verra toutes ces petites choses qui sont petites, peut-être petites, que tu te diras, mais j'ai vécu plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Je te dis que ce n'est pas tout que je suis en train de dire. Mais dans ces petites choses que je dis, accumulées ensemble 30 ans plus tard, peuvent former une rebelle, peuvent former un violeur, peuvent former une prostituée, peut former quelqu'un de tueur, d'insensible, un briseur de cœur, un arnaqueur. Faisons attention aux actes que nous posons face aux enfants. Que le Seigneur vous bénisse.